Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Frédéric Cabroyer qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tête de liste FN pour les prochaines régionales. On est à quoi, 15 jours, un peu plus de 15 jours de ces élections. Il y a un sondage qui est tombé ce matin, 9%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a toujours, on a plutôt tendance à être sous-estimé dans les sondages. Et le Front National a plutôt tendance également à monter dans les dernières lignes droites, donc tous les espoirs nous sont permis. Je rappelle que c'était une élection à la proportionnelle, donc nos concitoyens auront des élus à proportion de leur voix. Donc je m'adresse aux abstentionnistes, notamment ceux qui souhaitent s'abstenir. Ça ne peut profiter qu'à l'UMPS, ceux qui sont au pouvoir. Voilà, nous avons plein d'espoir. Nous faisons une grosse campagne, nous parcourons les marchés. J'ai parcouru les fameux débats sur l'identité nationale. Donc voilà. Ce fameux débat sur l'identité nationale, pour vous c'est une chance finalement? Il a eu raison, Éric Besson, de lancer ce débat? Je crois qu'il a eu raison pour la France, parce que nous avons un problème d'identité, parce que, notamment, et c'est relié aussi au fait régional, le cadre national est attaqué, l'État-nation est attaqué par le haut, par l'Europe de Bruxelles, et par une décentralisation qui, à notre goût, va trop loin. Et qui font des régions de nouvelles féodalités. Donc comme l'État est attaqué et que l'État est constitutif de l'identité nationale en France, bah forcément l'identité française s'est amenuisée et donc il fallait effectivement, par rapport à différents problèmes, aborder ce débat. Maintenant, ils l'ont lancé dans un but électoraliste. Ça s'est retourné contre eux parce qu'il se trouve que les gens du Front National sont très à l'aise là-dessus, parce que nous défendons ces valeurs depuis très longtemps. Oui, il a eu raison de lancer le débat. Maintenant, je crois que c'est le Front National qui va en tirer les bénéfices. Comment vous l'avez perçu ici? On va parler de la région parce que c'est ce qui nous intéresse, ce débat. Vous pensez que les personnes se sont passionnées par ce débat? Excepté la gauche et l'extrême gauche, avec lesquels il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils n'y soient pas allés ou qu'ils aient même boycotté, parfois même violemment. Je crois que ça s'est passé là à Toulouse, avec les CRS qui étaient présents, en grands démocrates qu'ils sont, la gauche et l'extrême gauche, excepté, non, c'était assez hétérogène dans les provenances politiques ou associatives de ceux qui intervenaient, mais assez homogène sur le discours qui s'est tenu, avec une conception plutôt charnelle et non pas idéologique qu'a plutôt la gauche sur ce qu'est la France et ce qu'est être français aujourd'hui. Alors on va vous présenter un petit peu. Vous êtes né le 12 octobre 1966, marié, 2 enfants. Vous êtes président d'une école de foot? Oui, je suis footeux de passion. Ouais. Alors beaucoup de sport aussi. Ceinture marron. J'ai eu fait beaucoup de sport. J'ai pris un peu. C'était à l'époque, c'est ça? C'est quand j'étais jeune. Ouais. Et donc vous êtes arrivé au Front National en janvier 1996. Ah non. Non. Non, j'ai adhéré ici en 89. Septembre 89 avec Louis Alliot. Par contre j'ai fait les campagnes, avant j'étais un militant sans être adhérent, j'ai fait les campagnes de 88. Depuis 86 je milite pour le Front National. 86, d'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous engager en politique? L'amour de mon pays. Je suis, je crois, un patriote, il suffit pas de le dire, faut le démontrer. C'est comme quand on aime une femme, il faut le démontrer tous les jours. Et puis, pour moi, la France a transféré des fonctions régaliennes qui font qu'elle est en danger de mort. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de l'immigration, bien sûr, massive, qui, comme disait Giscard, est aujourd'hui devenue une immigration-invasion. Voilà, donc on a deux problèmes majeurs qui existaient déjà en 89 et qui ont fait, mais j'ai toujours été, je pense qu'il n'y aurait pas eu le phénomène de l'immigration, j'aurais quand même peut-être fait de la politique dans un mouvement national, de toute façon nationaliste. Alors vous siégez déjà au Conseil régional, donc vous êtes à l'intérieur même de l'hémicycle. Voilà, de l'hémicycle. Finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce Conseil régional? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, vous, en tant que tête de liste FN? C'est pas ce qu'on peut lui apporter. On a déjà apporté beaucoup de choses en 6 ans. Déjà, les élus du Front National sont parmi les plus présents.
comme le reconnaît l'exécutif socialo-communiste. Je dis seulement communiste parce qu'aujourd'hui ils se cachent derrière le front de gauche en critiquant la politique de Malvi. Enfin, ils sont au pouvoir, ils ont 3 vice-présidences depuis 6 ans. Donc nous sommes opposés sur le projet le statut juridique. On n'en est plus au projet de l'Euro-région Pyrénées-Méditerranée qui a été voté par l'UMPS, qui est pour nous un pas en avant vers le démantèlement du cadre national. Et puis on s'oppose à toutes les subventions à caractère communautariste ou à but idéologique, comme le 1er octobre 2009, c'est celle qui me vient à l'esprit parce que c'est une de celles qui m'ont fait le plus bondir. On a donné 53 000 € il n'y a pas longtemps, en pleine crise, à destination du Maroc pour des jeunes en réinsertion professionnelle. Donc je trouve que l'argent des Midi-Pyrénéens doit aller en priorité à nos compatriotes qui souffrent dans cette région comme dans l'ensemble de... Voilà. Donc beaucoup de choses. Nous intervenons beaucoup. Nous sommes les seuls à voter d'année en année contre le budget. L'UMP, eux, a voté contre le budget, mais juste avant les élections, pour bien montrer qu'ils s'étaient opposés. Voilà, nous avons notre raison d'être parce que, encore une fois, nous luttons contre les dérives des régions aujourd'hui qui vont trop loin pour nous dans des compétences que la décentralisation leur a confiées, mais qu'ils acceptent volontiers parce que ça crée de nouvelles féodalités. Et Malvi est content d'être un nouveau seigneur d'Occitanie. Vous êtes toujours fâché avec l'Europe ? Ah non. D'ailleurs, je suis passé sur France 3 tout à l'heure. On m'a rétorqué. Je leur ai dit que c'était des européistes, des régionalistes et que nous étions des nationalistes. Mais être nationaliste, ça ne veut pas dire que nous ne sentons pas une communauté de destin avec les Européens. Nous sommes naturellement européens. On ne peut pas être fâché avec l'Europe. On serait fâché avec une partie de nous-mêmes. Si vous êtes élu, vous fermeriez l'ambassade européenne, ce que vous appelez l'ambassade Midi-Pyrénées en Europe. La représentation diplomatique. M'a dit Monsieur Onesta. Il m'a dit que ce n'était pas une ambassade. C'est pareil, il y a des salariés du Conseil régional. Oui, mais les représentations, oui, parce que ça relève des États souverains et de la diplomatie, donc des relations internationales, donc des États. Et non pas, voilà, donc nous ferions beaucoup d'économies, oui, sur la communication en général et sur les relations internationales en particulier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer, par exemple, avec nos voisins espagnols. On l'a toujours fait, Airbus, excusez-moi, Airbus, c'est une collaboration à l'origine entre 3-4 pays. Elle ne doit rien à l'Europe de Bruxelles. Midi-Pyrénées peut être autonome de l'Europe aujourd'hui ? Ah ben non, aujourd'hui non, puisque l'Europe est un guichet à subvention, comme la région est un guichet à subvention pour les entreprises. Enfin, les entreprises demandent, et les agriculteurs demandent rien de mieux que de vivre de leur travail. Mais aujourd'hui, si on n'aide pas certaines entreprises avec du capital développement ou du capital transmission pour la transmission d'entreprise, puisque nous arrivons au papy boom, si on n'aide pas les agriculteurs, bon, ben, on est un peu l'anesthésiste sur un corps qui est malade, mais il est malade parce qu'on s'inscrit, les régions s'inscrivent complètement. L'Europe se construit sur les régions. C'est ce que nous dénonçons. La déconcentration si chère, il appelait ça la déconcentration au général de Gaulle, est nécessaire dans un État jacobin. Mais quand Onesta, je l'entends dire que nous sommes un nain politique, bah oui, on a une histoire. Donc c'est sûr que dans les appels à projets européens, on se fait toujours avoir par les Länder allemands ou les généralités espagnoles. Mais ça, c'est évident. On voit le résultat aujourd'hui. Bon, on a eu pas mal de candidats déjà sur notre antenne et on s'aperçoit qu'un des axes de campagne, c'est l'emploi. Vous aussi, vous pensez que l'emploi, c'est quelque chose d'important ? Ah ben bien sûr que c'est important. L'emploi... régionalement, je veux dire, hein, bien sûr. Mais au niveau de la région ne peut pas faire grand-chose, encore une fois. Si on ne recadre pas la région dans le puzzle général qui se construit, on peut toujours dire, oui, on va tout faire. Et que n'a-t-il fait d'ailleurs depuis des décennies? La région n'est pas née d'hier. Bon, donc on voit bien, tout se décide à Bruxelles aujourd'hui. Et on est en concurrence déloyale avec des pays à plus bas coût, parce qu'il n'y a pas des normes écologiques ou des normes sociales. Bon, mais ça, on découvre l'eau qui mouille, on le savait. Nous avions une protection sociale, nous ne faisons pas travailler les enfants, heureusement. Voilà, donc tant qu'on ne rétablira pas un minimum de protection douanière,
Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer. Il y a eu avant, au début même de cette Europe, il y avait dans le budget, les protections douanières, les droits de douane représentaient un pourcentage assez important, je crois près de 20%. Aujourd'hui, c'est minime. On ne se protège plus. Bon, alors après, la région, bien sûr, peut pallier avec des aides, avec l'argent du contribuable, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut replacer, encore une fois, tout ça dans un contexte général que nous combattons. Vos grands axes de campagne, ça serait plutôt quoi ? Alors plutôt, je crois que la principale compétence de la région, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, tout est hyper concentré, comme on le voit aujourd'hui, sur Toulouse, avec les problèmes de pollution et de logement, tout ça que ça génère, et de circulation. Bon, nous disons, il faut revitaliser nos campagnes. Revitaliser, aider les agriculteurs, aider les personnels médicaux à s'installer en campagne. On résoudra en partie le problème écologique, parce qu'un champ cultivé séquestre plus de CO2 qu'une forêt. Bon, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc nous voulons notamment tout ce qui va vers la politique de la ville, qui pour nous est un scandale, puisque c'est la discrimination positive à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire à destination des quartiers dits sensibles. On achète la paix sociale, on voit le résultat, place du Capitole, avec le drapeau français qui a été brûlé. Bon, donc nous, une partie de tout ça serait réorientée avec un exécutif Front National vers la ruralité. Mais il y a aussi le clientélisme, avec les 2000 associations qui touchent 80 millions d'euros de subventions. Tout ce qui est, nous, à but communautaire, enfin communautariste ou à but idéologique, nous ferions, entre guillemets, le ménage. Voilà, la politique, c'est une affaire de choix. Je crois qu'il y a des choix à faire, il y a des options qui ont été prises que nous combattons. Alors on a commencé cet entretien en parlant du sondage qui a été publié. 9%, vous, votre objectif, ce serait quoi ? L'objectif, c'est de faire le maximum. Oui, bah ça c'est la réponse de tous les candidats. Mais oui, non, mais c'est la palissade. Mais moi, je pense que il y a plusieurs. On est dans une conjonction favorable pour le Front National ici. Déjà, peu de listes qui peuvent nous gêner. En tout cas, pas de listes concurrentes, contrairement à d'autres régions. Un UMP, moi que je décris parce que sa tête de liste, Madame Barège, ne siégera pas au conseil régional. Elle fera comme M. Godefrin et reviendra député maire. C'est bien plus intéressant, considère-t-elle, à Montauban, donc, comme l'avait fait M. Godefrin à Millau. Et puis des événements locaux qui ont marqué, je crois, nos compatriotes, parce que j'ai été très choqué de voir, mais ça ne m'a pas étonné. Mais en tout cas, la classe politique a très peu réagi par rapport à cette histoire de drapeau brûlé. On s'attaque quand même à un symbole de la République, peut-être le principal. Et par exemple, nous, un exécutif Front National, aurait dans les lycées fait une semaine de sensibilisation aux symboles et aux valeurs de la République. Voilà, donc nous sommes complètement à l'opposé de nos adversaires UMPS ou autres. Je ne parle pas de l'extrême gauche, ni même des Verts, qui est pour moi le parti pastèque, qui se sont pas en vert, mais qui restent des marxistes. Donc en cas de second tour, vous vous maintenez, hein. Ah ben bien sûr. Là, en 98, on a apporté sur un plateau nos voix à M. Sancy pour que la région reste à droite. Il n'en a pas voulu. Il a préféré faire passer M. Malvy. Brigitte Barège a fait un peu pareil en 2001 lors d'une triangulaire à Montauban où elle a refusé les voix du Front National. Voilà. Ça aussi, il nous refuse les voix à Hénin-Beaumont plus récemment. L'UMP a appelé à voter Parti Socialiste contre Marine Le Pen. Bon, alors je veux bien qu'on soit... moi, j'aime pas être cocu en politique. Voilà, on va aller sous notre bannière, défendre les Français d'abord, dans la mesure du possible. Hein. Tous les Français, quelle que soit leur origine, je précise. Et voilà, il y a des priorités et nous sommes fiers du mandat que nous avons effectué. Ceux qui n'ont pas été bons, même chez nous, je ne les ai pas reconduits sur les listes ou qui n'ont pas fait leur travail. Voilà, nous postulons. Je postule pour la présidence de la région, mais je ne pense pas y arriver cette fois-ci. Je rassure mes adversaires, mais ce sera pour une fois suivante. Si demain le Front National peut être un pôle de rassemblement pour prendre cette région à la gauche,
eh ben, c'est un peu mon objectif. Et pour cela, il faut élire des conseillers régionaux, Front National, qui feront leur travail, 2 conseillers régionaux, et qui défendront, comme je vous l'ai dit, certaines valeurs qui sont à l'opposé souvent de nos adversaires. C'est l'élection de la dernière chance pour le Front National. Vous avez beaucoup de problèmes d'argent, par exemple. Mais les problèmes... S'il y avait vraiment une contre-performance dans cette élection, ça pourrait être presque la dernière. C'est vrai que ce sont des élections importantes pour nous, mais pour d'autres partis aussi, pour beaucoup de partis. Le MoDem, c'est un peu la même chose. Même l'UMP. Non, les problèmes d'argent du Front National, c'est tout à son honneur. C'est pas que le Front National a fait des mauvais choix ou a dilapidé l'argent, notamment public, au travers de la contribution de l'État versée annuellement. C'est parce que le Front National a pris à sa charge, et j'en ai fait partie. Moi, j'avais 30 000 € d'emprunt. C'est le Front National qui m'a payé mon prêt, puisque j'avais fait en dessous de 5. On a 377 candidats sur 570 qui ont fait moins de 5. Donc on n'a pas été remboursé. Ça nous a coûté 8 millions d'euros. On a cette dette, c'est vrai. Eh bien, on va l'éponger par la vente de notre fameux paquebot, dont on a un peu de mal, mais c'est normal, tous les Français ont un peu de mal à vendre en ce moment tout ce qui est immobilier. Et surtout qu'on a un peu des bâtons dans les roues, vous imaginez. Donc voilà, mais une fois qu'on ne seront plus endettés, nous avons un nouveau siège. Et le Front National, un parti ne meurt pas d'argent, de finances. Un parti meurt d'idées, s'il n'est pas en adéquation avec le peuple, et meurt de moyens humains. S'il n'y a pas des hommes pour le représenter, des hommes plutôt, si possible, de qualité. Mais il ne meurt jamais, un parti ne meurt jamais de faute de moyens financiers. Bon, merci beaucoup Frédéric Avolier d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.